Het is woensdagmiddag, 3 uur 's middags. En dat betekent dat het tijd is voor Radio Teranga. Live vanuit Senegal en vanuit Amsterdam. Volgens mij is dit al de 10e uitzending, weet je dat? Nu ben je opeens weer heel zacht. Wat, is in het ziekenhuis? Wie is in het ziekenhuis? Jo, hier aan de lijn. Ja, goedemiddag. Hallo. Oh, ik moet even het hondje kalmeren. Oh ja. Lulu heeft het... Zo hoorden we al eerder in het programma PSJM, eerder op de dag in ons lunchprogramma. Inderdaad. Ja, dat wordt... alsof je familie tegenkwam. Ja. Want hij was dus heel close met de zoon van de vrouw waar ik op een bepaalde manier heel erg close mee ben geweest. Dus dat was... touché. Oei. Ja, dus dat is ook herdenken natuurlijk. Ook erachter komen wat die gebeurtenis met andere mensen heeft gedaan. Ja, je staat er versteld van hoeveel mensen zich daar nog een herinnering aan voelen bovenkomen als je erover De begint. Schipholbrand. Ja. 2005, 5. Kot Aketi. Er staat niet Ketty Kotti, maar Kot Aketi. Ja, is andersom. Het andersom dan. Dat Keti Koti of Kot. Nee, Aketi. moet je dan die keten nu weer vastmaken? Of wat? Nee. Hoezo? Keti Koti of Kot Aketi. Is hetzelfde? Ja, is hetzelfde. Ah, op twee kanten. Ja. Kot Aketi. Dus Radio Patapoe. Ja? Ja, Radio Patapoe. Oh ja? Oké. Ja, collega. Gerald Tolen, aangenaam. Aangenaam. Ja man. Ik ben mijn eigen god. Ja. Ik praat niet met Vind ik God op goed. de computer. Nee, ik ben mijn eigen... Nee, niemand komt voor mij bepalen wie God is voor mij. In je gedachten. Ja, niemand komt dat voor mij bepalen, want niemand heeft God gezien. Oké. Niemand heeft God gezien. Maar waarom noem je nou eigenlijk die Raad van Kerken speciaal? Ja, maar hun zijn die veroorzakers van de slavernijtijd. Ze hebben mensen vermoord allemaal. Ze zijn dominee. bezig geweest. Ja, die dominees hebben kinderen verkracht, vermoord en allemaal. Je weet toch? Oké, en is wat de vind je waarheid. van de burgemeester? Wat zegt u? Wat vindt u van de burgemeester? Die staat hier te praten. Ja, de burgemeester. Iedereen heeft zijn mening erover, over de mening van de ogenblik. Oké. Geen mening. Later. Dat is ook een kerk, toch? De burgemeester. De kerk? Burgemeester is ook een kerk. Kijk, iedereen die daar zit. En dat is het inlossen. Zijn die. Kijk, die nazaten van die mensen die slaven hadden. Snap je wat ik bedoel? Ja. Allemaal die daar zitten. Kijk. Die zitten in, en ik hoef het niet meer te weten, hè, als nazat van de tot slaafgemaakte. De mensen die hier zijn, die weten het niet. En dan komen ze hier luisteren. Ze preken voor eigen parochie heet dat. Vrije parochie. Preken voor eigen parochie. Ja. 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 Oké man, bedankt. En ja. Vertel. Jij krijgt die flyer, niet vergeten, over de Schipholbrand. Ja, En een wat denk vriend je van dan? me is erin overleden. Een schoolvriend van me, ja. Hij zat erin. Robert. Robert Ara. Ja, Ja, hij zat erin. Is een schoolvriend van mij. wauw. Ja, zie je, krijg je wel. En voordat hij overleed, die brand, toen lagen we hier op dit terrein lagen we. En daarna is hij overleden, man. Dat is erg, hè? En dan krijg ik dit niet vergeten. Ik ben het niet vergeten, nee. Nee, nooit gaan we het. Ik kan het niet vergeten, man. Was mijn hele goede En hoe schoolvriend. zijn die jongens overleden op een tragische manier? Ja, Nodeloos. Het was niet nodig als men de regels binnen de opvang daar netjes had gehandhaafd. Maar dat deden de bewakers gewoon niet. En de minister. Hij is de baas. Toezichthouder over het geheel. Maar dat heeft hij niet gedaan, gewoon niet. ik heb het. Power, hè? Joe. We zien elkaar straks. Ja, zeker. Ja. Hey, bonjour Alioun. Hallo, ici Radio Teranga. Lange dag. We zijn in contact met Village des Arts à Dakar. Oh, dat is te gek. Oh, ik was nog vergeten. Ik heb hier een instrumentalist met een... Wat is het? Is het een mandolin?
Met een mandoline die een klein stukje kan spelen. Terwijl wij met elkaar praten. Kan dat? Oké. Gaan we nu proberen. Jouer au mandoline. Oké. Can you play a piece, please? Why, Mother Pepper? Why, Mother Pepper? I love your mountain, keep me past Mother Pepper. I love your mountain, keep me past Mother Pepper. Mother Pepper. Stand and look at your moon, looks like the Gulf of Mexico. And he's someone's saving. You walk down to the right then. Like when them say, fire up the moose tail and in finger cool breeze. Mother Pepper, Mother Pepper, Mother Pepper. I love the mountain, keep me past Mother Pepper. I love the mountain, keep me past Mother Pepper, Mother Pepper. Girl, what make you so hot? When your foot be dry like a pot. You're like fire breaking a dish, and your neck be like a fish. How could you say it's a sham when your mouth getting caught in a jam? Mother Pepper, Mother Pepper, Mother Pepper, Mother Pepper. Schitterend. Brian, is dat uit... what's the title? Mother Pepper by Desmond Dekker. And what's your artist name? Brer Brian. Brer Brian. Thank you. From New York City. Yes, thank you. Compliments. Oké, dat is Radio Teranga. Aussi en français? Oui, c'est gai et peu triste en même temps, les chansons. C'est beau, c'est beau. Et tu sais, il y a quelqu'un qui joue la guitare très bien, c'est Alioune. Il est maintenant à Dakar, peut-être il est dans le village, je ne suis pas sûr. Alioune, tu as bien écouté? Pour répondre, il faut d'abord ouvrir le microphone qui se trouve en symbole en bas de ton écran. Tu peux cliquer sur le microphone pour ouvrir ton microphone. Hallo, hallo? Alioune? Hij is er even niet. Of hij komt nog. Oké. Alioune is de man die heeft gitaar gespeeld in het filmpje wat ik toen gemaakt heb in de village met Mustafa. Die daar een lied zingt voor zijn vader. Ja, dat kan ik wel even bijpakken, maar ja, dat klinkt weer zo slecht. Daar heb je niks aan, hè? Ja, hoe dan ook over Kitty Kotti gesproken. Hallo? Gasten gaan nu een beetje veel bijgelaten nu. Ja. Wat is er bij gebeurd? jou in de studio, denk ik, Bart. Qu'est-ce que c'est passé? Wat is gebeurd? Gewoon allemaal gekke geluiden. Ja, de mensen ritsen hun tassen dicht en gaan in de warmte naar het park, denk ik. Oké. Bonjour Fatima, hallo, hallo. Bonjour, yo. Comment ça va? Bonjour, Bienvenue dans l'émission. Merci. Radio Teranga. Radio Teranga. Tu as joué les chansons? Non, pas aujourd'hui. Je suis un peu malade là. Je suis un peu malade aujourd'hui. J'ai la tête qui me fait mal, donc je vais juste participer un peu. Ok. Pas de question. Je crois que Néné est toujours là. Allô, Néné? Oui. Bonjour. Fatima. Bonjour maman, ça va? Ça va bien. Namanala, ça va bien? maa la raw maa leen di dégg démb. Dëgg la naka waa Hollande? ñi ngi ci jàmm xanaa tàngaay rek. ci jàmm. Alhamdulillah.
ma ne ko waroon naa leen présenter sama papa balaa muy dem tey fii la fanaanoon xam nga moom. comme mère bi nekk fi depuis novembre mi ngi woon France paa bi si beneen kër bi la nekk. waaw. téema ubbi micro bi kii bi caméra bi ma présenté la suñu waa groupe bi émission bi rajo bi en direct la Hollande la. mu doon dem mais nuyoo rek ñu baax lañu. mère bi sama xarit la moom borom këram moo gaañu daaw moom moo def émission bi. nu mu tudd. Nene waaw. Tata Nene salaamaaleykum. Aleykum salaam. man Ndiaye laa sant yow noo sant. Ndiaye jaata Gomis a gaaña Gomis laa sant. Gomis borom Casamance ak Guinée Bissau. bu la neexee ne Gomis bu la neexee ne Sakho madame Sakho la. oh Sakho waay Sakho bu fan la foofu. Sakho bu Dakar xanaa. damaa foog Sakho yi dëkk. damaa foog Sakho yi dëkk soote la. déedéet Sakho Saraxule. waaw Sakho salaamaaleykum. Sakho Saraxule Lebu. Saraxule Lebu. bonjour sa xarit la Fatima. waaw sama xaritu doom la. sa xaritu doom la. waaw. wax na ma seen affaire yi ma kontaan ci lool ci seen affaire rajo Teranga parce que ñun tamit association senior nous sommes originaires de Kaolack une région centrale là. donc dañu am programme de reboisement parce que foofu xorom si dafa lekk lépp. ñun dem ci loolu la ñuy yëngu xam naa ne à l'occasion buñ collaborer sax dina baax. excusez-moi. kii nii attends je l'explique. oui expliquez-moi en français s'il vous plaît. kii nii moo fi nekk ndoo woon ak sama borom kër di liggéeyandoo ak moom ci rajo bi. après sama borom kër mujj wàññeeku. waaw léegi nag yëf yi lawul woon ba egg Dakar moom bi mu ñëwee ci dëj ba Dakar. ak man mu àndandoo ak man dem ci enterrement bi Dakar. waaw léegi bi ñu dellu see nag comme jot naa xamante ak xale yi foofu ci la am initiative bu intégré xale yi ci rajo beeg yooyu comme ça affaire yi gën a yaatu. d'accord. waaw. donc ma explique maa ngi dégg mu ne pour ñu wax français. waaw yow. donc écoute le papa de Fatima. waaw en français s'il vous plaît. Familièrement, on m'appelle Pépé, donc je suis un senior. Donc géographiquement, nous sommes dans une région centrale du Sénégal, le bassin arachidier Kaolack, qui est caractérisé par une chaleur, une forte chaleur. C'est l'une des régions les plus chaudes du Sénégal, Tamba, etc. Bref, cela dit, nous seniors, nous avons créé une association de développement, donc en grosso modo toute forme de développement, mais bien sûr en première ligne le reboisement. Nous avons créé l'association depuis 2023. Bon, petit à petit on a commencé à reboiser. En dehors de reboisement aussi il y a le volet social. Si d'aventure on pourrait, disons, s'associer ou par une forme de collaboration, ce serait vraiment idéal. Le problème, c'est que j'étais sur le point de quitter. À l'instant où vous avez appelé, j'avais même la voiture qui est actuellement allumée. Si bien que je pourrais prendre vos coordonnées et puis on pourra causer ultérieurement, si cela ne vous dérange pas. Parce que j'ai un rendez-vous à 14h pile à Dakar. Dégueule. Okay. Alors, peut-être demain, on peut parler en privé parce que le thème de reboisement, ça me plaît beaucoup parce que vous savez que nous sommes en train de dessiner une arbre très spéciale qui peut être construit par le fils de Papa Sakho. Oui. Fait tout à fait en métal. Oui. Qui va être construit ici à Amsterdam. Oui. Et sera élevé collectivement
avec tous les frères et tous les amis, toute la famille de Papa Sakho ici en Amsterdam, en présence de Martine Gomis et en présence de Moma Sakho dans le jardin où le mouvement de sans-papiers a commencé il y a 13 ans. D'accord. Donc, c'est le mouvement qui s'appelle We Are Here. Nous sommes là. Et les mots We Are Here sont les mots de Papa Sakho. Oui. C'est le mot qu'il a utilisé à la première commémoration de l'incendie à Schiphol, de laquelle il était une des victimes. Ah, d'accord. À cette occasion, il a dit We are here to make a life again, together as one. D'accord. Vous comprenez? Excusez-moi. Je disais que demain, par exemple, ce sera mon anniversaire. Je serai un peu pris. Je suis natif du 3 juillet et demain c'est le 3, je serai certainement occupé. Mais le lendemain, le 4 jusqu'à l'infini, je serai disponible. Pourvu que vous laissiez votre coordonnée à Fatima. Je suis vraiment enchanté de vous connaître et je regrette que le temps soit vraiment un emprunt pour moi. Parce que j'ai un rendez-vous et je ne voudrais pas le manquer. Vraiment. Wow. Félicitations. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire anticipé. Anticipation. Je dois certainement l'âge de votre mari. waaw yàlla na fi yàlla bàyyi lu yàgg sa kanamu njaboot. Jërëjëf. Le monsieur là, c'est comment son nom encore? Yo la tudd. Yo. Waaw. Et comment on l'écrit? J-O. Waaw. J-O. Waaw mooy Jo rek. Yo mooy Jo. D'accord, on se donne rendez-vous le lendemain de mon anniversaire ou plus tard, ça dépend de votre disponibilité. Sans souci. N'ayez pas toutes mes coordonnées. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous montrer un exemple de baobab qu'on lui avait offert comme cadeau par la banque SGBS. C'est en fer, donc c'est juste pour avoir une inspiration. C'est en plus baobab, donc c'est le thème. Vous voyez ou bien c'est pas clair? Sinon je peux prendre une photo. Ok. Tu peux prendre une photo. Une photo, oui, d'accord. Tu peux prendre une photo et l'envoyer dans le groupe. Dans le groupe, oui. C'est juste pour avoir plus d'inspiration, parce que c'est en fer aussi. Ok. Ouais. En tout cas, je suis très contente. Avec mon père, vous pouvez faire des échanges, parce que lui, il est scientifique en retraite, donc... oui, il peut apporter beaucoup de choses, hein. Oui. Personne ne ressource pas. Il est tellement pressé parce qu'il ne veut pas rater son rendez-vous. On le comprend, Durant l'antenne, après je vais faire une petite participation par rapport au baobab. Oui. D'accord. Et merci beaucoup parce que j'ai pris un peu de... La radio a commencé. La radio a commencé. Hein? Oui. On a commencé. C'est Radio Teranga. Oui, c'est l'heure, hein? Oui, tu es dans Radio Teranga, hein? C'est l'émission. C'est l'émission, oui. Yo, Et Moustapha, il s'est réveillé? Il est dans le village des Arts, mais il n'est pas connecté, douloureusement. Pourtant, c'est ce qui m'est arrivé le mercredi passé. J'étais même en colère parce que j'ai même pas pu participer jusqu'à la fin. Parce que j'avais un problème pour me connecter. Oui. Mais je crois que c'est résolu parce que Moustapha m'a envoyé un lien et aujourd'hui, c'est sans problème. Oui. On va développer une projet de connexion, pas seulement comme ça, mais aussi avec une petite aide. Peut-être on peut trouver un bon endroit pour installer toute l'équipe qui est nécessaire et peut-être que ça pourrait être dans le village des Arts. Ok. Pourquoi pas? Oui, parce que c'est bien de se réunir ensemble quelquefois pour une émission ensemble, non?
On peut partager Maintenant, une connexion. on va aller là-bas aujourd'hui au village des Arts, peut-être une prochaine fois. Oui. On va voir. Avec Tidi, ça peut marcher. Avec Adi aussi, peut-être. D'accord. Oui, mais pour cela, il faut se donner rendez-vous. Pour cela, il faut se donner rendez-vous. Parce que là-bas, c'est bien avec les artistes. Oui. Parce que j'ai eu à connaître toujours Adi. On a parlé avec une copine qui est là-bas après. Je vais vous présenter dans l'avenir avec Absa, une copine, c'est elle qui gère l'environnement. Oui. Donc, on a des projets par rapport à l'environnement aussi pour mieux décorer le village. C'est important. Oui. C'est important parce que je trouve que il n'y a pas beaucoup d'arbres au Sénégal. Il n'y a pas beaucoup d'arbres parce que pas beaucoup de pluie, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup de chaleur. C'est pas comme ici. Ici, tout est vert. Vraiment. Même j'essaie de voir une verdure avec moi. Il y a un petit patio à l'intérieur. Toutes ces plantes-là, je les ai achetées progressivement. Mélisse, sapotier, avocat. Donc, c'est comme ça que je fais carosol là-bas. Moi, j'aime tellement les arbres. Même la devanture de la maison, c'est des arbres là-bas. Derrière aussi, j'ai un patio. J'ai fait des boutures, c'est pas encore sorti. Oui. Sincèrement, c'est bien. Oui. J'aime tellement les arbres. Sinon, on attend les autres pour une petite intervention. Ou bien Ah, oui. Il faut patienter un peu parce qu'on dirait qu'il n'y a pas tellement de participants pour le moment. Oui. Allez-y. Allez-y. Oui. Allô? Yo. Oui, il y a Alune qui est rentrée. Alune, c'est l'artiste. Fatima. Bonjour, comment tu vas? Ça fait longtemps. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi. Depuis notre enregistrement, là. Oui, on a fait un joli morceau, mais ensuite, il s'appuie, quoi. On ne voit plus, quoi. On ne voit plus, c'est pas. C'est vrai. Moi, je suis présentement au Village des Arts, hein. Je suis là au Village des Arts, j'ai ma guitare, bon, j'ai un peu de trucs ici devant moi. Et tu as vu Moustapha? Tu as vu Moustapha là-bas? Moustapha, non, je l'ai pas vu. Peut-être qu'il est avec Adi. Oui. Quand je suis venu directement là où on avait enregistré le titre là, avec Pio, là. Si vous vous rappelez bien, avec Moustapha qui est là. Et on a enregistré un morceau, quoi. Moustapha et moi. Donc, c'est Yo-même qui a filmé ça. Oui. Donc, c'était sympa parce que c'était improvisé, quoi. Et c'est sympa, ouais. Il a bien chanté. Moi, on a improvisé, quoi. Donc, c'était comme avec toi, Fatima. Donc, et toi, on avait joué un morceau qui était Chapman, quoi. Donc, c'était un peu. On a fait un peu de plagiat, quoi. Donc, là, avec Moustapha, j'ai créé un son, il a chanté dessus. Et c'était vraiment extraordinaire, quoi. Créer, quoi. L'artiste doit créer, quoi. Donc, c'est ça le plus important pour moi, quoi. Sinon, vous tous, vous allez bien, quoi. Le truc, moi, je viens de rejoindre par le biais de Moustapha. Et que je salue au passage. Est-ce que tu ne vas pas essayer de contacter Moustapha pour qu'il rentre lui aussi? Je vais essayer. Ouais. Je vais essayer après. Je sais pas. Mais oui, c'est lui qui m'avait envoyé le lien là. Donc peut-être qu'il est déconnecté ou bien je sais pas. Bon, il n'est pas encore. C'est lui-même qui m'avait précisé l'heure, quoi. À 13h, 1h. Donc je sais pas c'est comment. Donc pour voir s'il est arrivé au truc des arts là. Des arts. Déjà, pour voir s'il est arrivé. Ok, je vais l'appeler tout à l'heure pour voir un peu, parce que là je ne veux pas si je vais l'appeler, il faut que je me déconnecte. Et je sais pas si ça, c'est bien ou c'est pas bien, quoi, je sais pas. Ok. L'instant, je peux me déconnecter et l'appeler. Ok, merci.
pour voir pour le viande. C'est possible, en fait. Voilà. Ok. Sans souci. Ok. Néné, peut-être tu peux m'expliquer. Fatima voudrait faire une intervention. Elle m'a dit, mais j'ai pas compris qu'est-ce qu'elle veut faire. Bon, non, elle a dit qu'elle veut attendre que les autres arrivent. Comme ça, et elle va rentrer encore pour participer. Ah bon, ok. Alors, en même temps, on peut parler sur ce qui s'est passé hier à Amsterdam et aussi à La Haye, parce que c'était un jour spécial pour deux raisons. C'était la commémoration de l'esclavitude et le passé de colonialisme de la Hollande. On dit esclavage, on ne dit pas esclavitude. Esclavage. Bon, encore pire. Esclavage, oui. Oui, c'est mon espagnol, oui. Mais tu as vu la commémoration sur la télévision, non? Oui, j'ai regardé un peu, oui. Et qu'est-ce que tu as vu là? Bon, j'ai vu, peut-être que j'ai pas tout vu, mais parce que c'était dans le journal là. C'était dans le journal que j'ai vu et on n'a pas beaucoup montré de choses. Ah bon, ok. Dans NOS, journal NOS là. Oui. On a montré des femmes dans de belles vêtements et le folklore et tout ça, et quelques mots du maire et quelques mots de ancien ministre de Saint-Martin. Et là, je n'ai même pas vu ça. Peut-être que j'étais en retard. Je n'ai même pas vu ça. Ok. Mais moi, j'ai vu une femme en train d'expliquer aux enfants ce qu'étaient les esclaves et tout. Et elle était en train d'expliquer aux enfants. C'est ce que j'ai compris. Ah oui. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a une commémoration de l'esclavage en Sénégal? Ah ben non, hein? Non. Pas du tout? Peut-être des carnavals. Des fois, il y a des carnavals. Des fois, on fait carnaval à Saint-Louis pour commémorer le temps des esclaves parce que il y avait beaucoup d'esclaves à Saint-Louis et à Gorée. Donc, n'est-ce pas, Fatima? Allô, Fatima? Ouvre le microphone, s'il vous plaît. De Fatima? Fatima, ouvre ton micro. Le micro de Fatima est fermé. Ok. Oui, à Gorée, c'est clair, il y a plein d'anciennes prisons pour les esclaves. Oui. C'est vrai, je disais à Gorée, parfois on fait des activités pour faire la commémoration de l'histoire des esclaves. Il y a beaucoup de festivals qu'on organise parfois là-bas et les gens essaient d'avoir le même environnement en portant des vêtements de signal. Vous connaissez les signals, les métis, tout ça. Donc, à chaque manifestation, il y a les femmes qui portent les vêtements de signal. Oui, les vêtements des esclaves. Un jour pour ça, pour le moment. Peut-être c'est dans l'avenir, on va faire ça pour la commémoration. Mais pour le moment, on n'a pas des fois, ça se fait à Saint-Louis aussi. C'est vrai, même à Saint-Louis. Ok. Et ici, en Hollande, on parle beaucoup de réparation. Hein? Dans les années passées, le gouvernement et le roi se sont excusés pour le passé d'esclavage, mais ils ont aussi dit qu'après l'excuse, il faut organiser une forme de réparation ou de récupération du passé. Parce que l'esclavage, c'est toujours avec nous, parce que ça continue avec la génération. Il y a toujours des conséquences. Ça continue d'une autre forme.
Voilà. C'est vrai, Et hein? pour réparer ça, il faut il faut étudier, il faut éduquer, il faut cultiver, il faut rechercher beaucoup et ça coûte d'argent et l'argent est là parce qu'en Hollande, il y a plein de trésors encore dans les musées de la colonie, non? Par exemple. Alors, le gouvernement antérieur a promis de donner 200 millions d'euros pour un programme qui se déroulerait pour les réparations et pour la conscientisation du colonialisme et de l'esclavage. Wow. Mais avec le nouvel gouvernement, jusqu'à ce moment, ni un euro dispensé. Ils n'ont rien fait. Parce que, en tout cas, il faut sauver le pays et les Russes et le climat et tout cela. Ça coûte beaucoup d'argent et il n'y a pas de maison. Alors, c'est le passé, c'est le passé. Il faut regarder le porvenir. Hein? Il faut le pouvoir à la nouvelle génération. Il faut oublier le passé. Ah, il veut que les gens oublient. C'est pas facile à oublier. Hein? C'est pas facile à oublier. Pas oublier. On fait avec, mais pas, on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. Et tu sais, avec un peu de réparation, ça calme les esprits, ça calme les cœurs. Mais sans réparation, on ne peut pas oublier et ça chauffe les cœurs. Voilà. En tout cas, Même si on ne peut pas faire ce que l'ancien gouvernement a dit, mais il faut faire quand même quelque chose. Ouais. Parce que les gens aussi, ils sont pas inconscients, ils sont conscients que peut-être que dans le pays, il y a d'autres choses prioritaires. Mais quand même. Et ce qu'on voit dans la commémoration, tu vois que les enfants des esclaves qui sont maintenant dans la modernité, ils sont plus des victimes, ce sont des combattants. Oui. C'est la dignité gagnée. Mais c'est sympa. C'est ça. Bonjour Moustapha. Yeah, bonjour la famille. Bonjour Moustapha. Fatima, bonjour. bonjour Moustapha. Ça va? Yeah, bonjour, ça va bien. Bonjour Yaay aussi. Yaay, bonjour, Radio Teranga, bonjour. Allô, Moustapha, vous êtes là? Je suis là. Avec Ali. Tu as parlé avec l'autre là, Sow? Aliou Sow, oui. Ok. On est là ensemble. C'est lui qui m'a fait signe. Je l'ai appelé comme vous l'avez dit, je vous ai dit que j'allais le contacter, que là il va me rejoindre quoi. Donc Moustapha. Et là il est venu, je l'ai appelé, donc il était là. Donc, Moustapha. il n'y a pas une bonne connexion. Moustapha. Ouais. Moustapha, si tu es avec Alioune, tu peux utiliser le même téléphone. C'est plus bon marché. Ok. Et sans interruption. Ok. Oui? Ok, maintenant je me suis éloigné de lui. Ok, c'est bon. Ok, maintenant c'est bien. Ok. Quand on est ensemble, il y a toujours une distribution. Ok. Ok, Moustapha, on a déjà parlé sur la situation en Hollande, sur l'histoire de l'esclavage et tout ça. Mais peut-être c'est pas encore terminé. Alioune veut parler avec moi. Bonjour, Alioune. Ah, il est parti. Ok. En résumé, on a dit que pour vraiment finir avec le passé du colonialisme et de l'esclavage, il faut être conscient du passé, il faut se combattre aujourd'hui pour gagner une future ensemble entre toutes les races, mais c'est pas possible sans réparation.
Répression, Est-ce qu'il y a Moustapha à la ligne? Je suis à la ligne, oui. Bien sûr. D'accord. C'est le néocolonialisme, quoi. Ouais. Ah, d'accord. Ok, continue, yo. Bon, c'est le résumé de l'histoire qu'on a parlé tout à l'heure. Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as des nouvelles? Ici, les nouvelles de mon quartier ici, c'est que on a deux jeunes qui ont été tués par la police à la plage de Cameroun. C'est ça qui est la nouvelle. Et il y avait des soulèvements avec les jeunes, tu sais. On a tué leur frère, deux de leurs frères, et ils se sont mis en colère et commencent à saccager, tu vois. C'est ça qui est la nouvelle de Parcelles Cameroun, quoi. Voilà. Parce que les policiers faisaient patrouille au bord de la mer et ils ont trouvé les jeunes, tu vois, en train de se regrouper pour faire du thé et quelque chose comme ça. Du thé? Pas mal. Maybe ils fumaient de l'herbe. So, ils ont venu pour les arrêter. D'autres ont couru pour rentrer dans la mer et ils ont tiré. Wow. Et il y a 2 morts. C'est ça qui a causé le soulèvement. Cet soulèvement. Ok. Voilà, c'est ça qui est les nouvelles qui sont ici aujourd'hui et hier, tu vois. Okay. Mais pour l'histoire que vous avez expliquée tout à l'heure, moi je vois que les Occidents, les Américains, tous ceux qui ont été sur l'esclavage et tout ça, ils ont eu tort à travers les Africains et you know, that's why you never hear Slavery Day. Non, on n'a jamais célébré cette journée-là, la journée des esclaves. Non, mais comme maman a dit, on va oublier, on va pardonner, mais on n'oublie pas. Maintenant, pour que la paix revienne et qu'on puisse vivre ensemble et il n'y aura pas de problème, on doit se respecter. En commençant à si vous voulez venir ici, vous allez demander le visa et comme nous, on le fait. Quand on veut venir en Europe, on demande le visa. Jusqu'à présent, il n'y a pas, les choses ne sont pas égaux, quoi. Et on dirait qu'il y a une supériorité qui est là, alors que ça ne devait pas se passer comme ça. C'est pour cela maintenant les gens comme Sonko, nos nouveaux présidents là, Sonko et Diomaye et Ibrahim Traoré, Kwasi Keïta, you know, le Niger, soit c'est des nouvelles types d'Africains qui sont éveillés, de nouvelles dirigeants qui sont éveillés, look like Lumumba, tu vois, et ils sont, si tu as bien analysé, ils sont en train de prendre leur responsabilité en disant au colonialisme de laisser et de quitter leur territoire parce que tu n'as jamais vu une base militaire africaine en Europe où, tu vois, mais il y a beaucoup de bases militaires en Afrique, ici, au Sénégal, partout. Mais maintenant, ils se sont réveillés pour dire non. Ce qu'on veut, vous allez nous laisser travailler et si on travaille entre noir et blanc ou bien gouvernement et gouvernement, ça doit être à part égale, tu vois, 50-50, you know. Ça doit se passer comme ça par tout côté, quoi, en tout côté, tu vois. Voilà, on doit se respecter mutuellement, quoi. C'est ça qui pourrait amener la paix et la vie normale entre tout le monde, quoi. On dit partenariat gagnant-gagnant, voilà. C'est ça, entre nous et les Occidentaux, entre nous et les Arabes, parce que même les Arabes aussi ont cette genre de folie de grandeur. Ils croient qu'ils sont supérieurs des Africains. Et tout cela, ça doit être fini. Tu vois, la mentalité comme Poutine a, c'est ça que les Africains ils aiment, la mentalité de Poutine. Poutine est là maintenant pour
dire aux Africains, réveillez-vous, et dire aux Occidentaux, arrêtez ce que vous faites, parce que ce que vous faites. Yo, les micros sont fermés, yo. Oh, pardon. C'est une belle chanson, Mustapha. C'est une rap. Oui. ça va toucher, je suis sûr. Mais il y a autre chose que je dois expliquer à ce temps. Parce que hier aussi, il y avait une discussion dans le Parlement de la Hollande sur une nouvelle loi sur la migration. Et c'est une loi qui va être plus difficile la vie des migrants, surtout des asylants. L'idée, c'est de fermer les frontières, mais quand c'est pas possible de fermer vraiment la frontière, et on sait que c'est pas possible, on va irriter et retarder et faire très cher et très difficile toutes les procédures pour entrer et pour savoir vivre en Hollande. Et hier, on a fait un autre pas dans ce processus. Hein? Allô, fermez le microphone s'il vous plaît, parce qu'il y a trop de bruit autour de vous. Ok, je vais expliquer qu'est-ce qui s'est passé hier en Hollande. C'est dans le Parlement, le parti qui est le plus grand à ce moment, c'est le parti fasciste. Ils ont expliqué que pour accepter cette nouvelle loi sur l'immigration, il faut inclure la règle que être sans papier est criminel. Alors, quand tu es là sans permission de résidence, tu es illégal. Ça veut dire qu'on peut te mettre 6 mois en prison. Et c'est pas tout, parce que aussi ceux qui aident les sans-papiers seront criminalisés. Ok? Par exemple, quand tu donnes de la bouffe, quand tu donnes un lit, quand tu partages une séance ou une cérémonie qui peut être interprétée par un juge comme aide aux sans-papiers, tu peux être détenu et mis en prison. Okay. Alors, c'est plus difficile alors maintenant. C'est vraiment sérieux, parce que la solidarité peut jamais être criminelle, dans ma opinion. Et pour cela, j'ai dit au Parlement que je suis le premier suspect et qu'ils me détiennent et que je vais au cours pour le défendre, pour défendre la loi de la solidarité. Et il y a des gens qui me suivent. Il y a des gens qui disent, OK, nous aussi, il faut nous mettre en prison et dans le cours. Et on va nous défendre. On va attaquer. On va provoquer. OK, viens. Viens pour moi et pas pour le sans-papier. C'est l'idée. Oui. C'est le combat d'aujourd'hui en Hollande. Ah, mais ils sont sérieux, hein? Oui. C'est pas bien, ça. C'est bien sérieux. Tu m'as compris, Mustapha? Tu me comprends? Tu es là, Mustapha? Oui, je suis là. J'avais fermé mon micro. Je comprends. Et ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une bonne chose. Et moi, je agree pour ça. Parce que tout un chacun, là où tu sois, tu dois être régulier. Tu dois avoir des papiers, sinon tu seras un citoyen fantôme. Et ça, c'est pas normal. Mais c'est eux qui ne veulent pas donner les papiers. Mais c'est ça. Mais regarde, lorsque ils ont essayé, la France a essayé d'attraper les gens qui ne sont pas irréguliers et les sans-papiers. Tu vois ce qui est arrivé en France? Il y a les poubelles partout. Dans les métros, tu vois personne. Dans les supermarchés, tu vois personne. Il n'y a personne. L'activité, l'économie commence à redresser, à tomber. Ils ont su que ce n'est pas une bonne idée.
Et ils ont lâché la corde maintenant. Ils ont dit qu'ils vont donner aux gars des papiers. Et tu vois, ils c'est fou et fasciste. C'est fasciste et c'est fou. C'est le pays qui s'est soulevé. Mais ça, c'est l'information que RFI a donnée. Oui, maintenant, ils ont dit qu'ils vont donner les gars des papiers. Ils vont essayer de leur donner tous les papiers qu'ils en ont besoin. Ok, si c'est ça, c'est moi j'y crois parce que récemment, la saleté qui était là-bas en France, et rien ne bougeait, tu vois, il y avait une chaos total. Je peux croire à ça parce que qui s'y frotte, qui s'y frotte se pique. Qui s'y frotte se pique. Ils ont vu la réalité. Ils ont vu la réalité, tu vois. L'économie est baissée et il y avait plus d'activité, tu vois. Mais ils se sont réconcertés pour dire, attends, écoute, il faut donner ces gars-là des papiers. Oui, il faut sortir et faire des déclarations pour que les gens vont là où ils devaient aller pour chercher des papiers. C'est ça. Parce que c'est pas tout le monde qui est bandit ou bien malfaiteur ou bien ceci et cela. Il y en a. La police doit, dans tous les polices, dans tous les pays du monde, il y a des gens bons, il y a des gens mauvais. Mais maintenant, il ne faut pas indexer les Africains comme c'est eux les mauvaises personnes. Tu vois, ça, toujours, en revenant toujours, si on parle, on revient toujours sur les mêmes faits, les passés. Parce que les faits sont quoi? C'est toujours de ridiculiser, de minimiser, tu vois, ton prochain, le race noire. Et pourtant, les Albanais qui sont là-bas, les Algériens, les Tunisiens, les races blancs, ils ont facilement le papier. Mais pourquoi? Les Maghrébiens. Merci. Mais pourquoi pas les Noirs? Les Marocains. Yeah. Ils sont mal regardés, ils sont mal accueillis. Et s'il vient ici, il sait que c'est là. On est au paradis. Afrique, c'est le paradis. Oui. Comme le teranga qui est en train de se dérouler comme ça, tu vois. Il y en a partout en Afrique. Hein. Et je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de gars mauvais ou bien des bandits. Partout où tu vas, tu vois des bandits. Yeah. Des bandits diplomatiques. Moustapha, tu participes un peu, tu donnes à Aliou Sow. Il ne faut pas accaparer le téléphone tout seul. Tu parles, tu donnes à Aliou Sow, comme ça il s'exprime aussi. Non, on est ensemble, mais de toute façon, j'ai là près de moi, donc pour moi, c'est pareil. Hein. Et Moustapha, c'est un frère. Hein. Et vous aussi, vous êtes des frères. Dans le monde que nous vivons, on est tous frères et sœurs, quoi. Oui, je sais, mais il faut que... Comment dire, on va toujours positiver. Et on va toujours positiver. Il faut que... Prendre le meilleur. Prendre le meilleur de tout chacun, parce que chacun a quelque chose que l'autre n'a pas. Voilà. Et le fait de partager seulement, donc là, c'est une grandeur, quoi. Et pas avoir le savoir et le garder pour soi-même. Non, il faut avoir le pouvoir et le partager. Le savoir, il faut le partager. En Afrique, souvent, ce qui nous a blessés, c'est qu'on est excusez-moi du terme, mais on est un peu trop égoïste, quoi. Donc, une fois, j'ai rencontré un Américain, donc lui, on a travaillé ensemble, donc quand il m'a demandé, bon, pourquoi vous, en Afrique, vous ne vous développez pas, des trucs comme ça, il m'a dit, non, le seul problème, c'est quoi? Il m'a dit, vous prenez des crabes, quand c'est les crabes, moi, junko bi, quoi. Moi, junko bi, nga dugal leen ci benn pan. Léegi, xam nga bu nekk day jéem a yéeg pour génn ci pan bi. Léegi benn bu xawee def ne kenn fii beneen crabe bi, beneen junko bi jàpp tànk bi xëcc mu wàccaat. Beneen junko bi taxaw ci boppam ni nii. Yéen ñëpp ngeen def ci pan bi te kenn du génn, quoi. C'est vrai. Voilà, c'est éternelle campagne électorale boobu. Mais comme fii bu ñu élire président après les élections présidentielles,
automatiquement le lendemain dafa mel ni campagne électorale bi day commencé donc automatiquement gars yi ñu commencé critiquer quoi alors que le gars il a été élu pour 4 ans 5 ans donc tu dois laisser un peu de temps quoi. Mais on ne le laisse pas travailler. On le laisse pas travailler. On ne laisse pas travailler. Voilà, c'est ça, on ne laisse pas travailler. On est toujours pressé. Oui, c'est ça, vous avez parfaitement raison, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc, et puis, ça, c'est. Il y a des gens qui sont braves, hein. Il y a des gens qui sont braves. Et qui font des pieds et des mains partout pour avoir le minimum de la dignité, quoi. Être digne, quoi. Mais pour moi aussi, je parle d'autres choses encore, pour parler de l'esclavage. Pour moi, l'esclavage, c'est bon, c'est passé, mais on n'oublie pas. Donc, il faut pardonner, mais il ne faut pas oublier, quoi. Comme il a dit, le Slavery Day, c'est très important. Et on dit pour les esclaves, donc ça doit être mis dans l'année, au moins une journée, comme les journées de la paix, les journées de ceci, les journées de cela. Il y a beaucoup de journées dans le monde, mais la journée de l'esclavage, on n'a jamais vu ça. Donc, mais nous, on n'a pas ça au Sénégal. On n'a pas ça au Sénégal. Non, on n'a pas ça, ouais. On n'a pas ça. Donc, c'est mais dommage. Ici, ils ont un jour spécial chaque année. C'était hier, je crois, non, yo? Oui. C'était hier, chaque année. Ils font la commémoration, ils se regroupent quelque part. L'année dernière, le roi était là-bas. Le roi les a demandé pardon et tout. Mais il suffit pas. Il suffit, il faut aussi réparer, faire des réparations. Oui, bien sûr. Ça devait être une journée mondiale. Oui, une journée mondiale. Pas seulement dans le pays où vous êtes, donc, mais ça doit être mondial. Comme il a dit, comme Moustapha a dit, ça doit être une journée mondiale et qui soit commémorée partout en même temps dans le monde, quoi. Donc, comme il y a certaines journées qui sont là et qui sont célébrées. C'est vrai. Donc, c'est important. Moi, j'adhère dans ce style-là. Et j'aimerais bien qu'on approfondisse ça. On approfondisse que ça soit pas seulement dans les lieux où on parle de cela, mais il faut acter, quoi. Il faut faire des réactions, il faut mettre les bases, donc il faut tout un commencement à tout, quoi. Donc dans toute chose, il y a un début. Donc je me dis que bon, on est là, mais il faut positiver, quoi, comme on dit. Il ne faut pas avoir la haine. Mais c'est l'ignorance, pour moi, c'est l'ignorance la pire des mots que la société puisse avoir. Tout ça, c'est l'ignorance. Parce que quand on est raciste, c'est parce que tu es ignorant. Quand on tue une personne, c'est parce qu'on est ignorant. Quand tu tues quelqu'un, c'est parce que tu es ignorant. Parce que c'est l'ignorance qui est la source de tous les maux, quoi, pour moi, dans le monde. Donc le raciste, c'est parce qu'il ne sait rien. Il a des limites. Donc il veut compléter par rapport à certaines personnes, mais ça ne marche pas. Pardon, Fatima a le mot. Fermez le micro, s'il vous plaît. Fatima. Ok, merci. Pardonnez. Moi, je ne suis pas d'accord pour la commémoration parce que pour moi, c'est une chose qu'on doit dépasser et oublier, aller de l'avant. Tout le temps, on se lamente sur notre sort, l'esclavage. C'est passé. C'est passé, on a des choses prioritaires. L'Afrique a tout. On n'a pas même le droit d'immigrer. Si on est conscient, on peut rester chez nous. On a toutes les ressources qui peuvent développer le monde. C'est le monde qui a besoin de l'Afrique. On doit être éveillé, Tata. Parce que moi, ces choses-là, ça m'écoeure. Moi, j'ai habité à Gorée pendant 5 ans. Parce que tout le temps, quand un étranger vient, quand il y a une fête, les femmes portent les trucs de signard, essayent de faire la commémoration. On doit dépasser ces choses. On doit dépasser c'est une histoire qui est déjà passée. On le garde en mémoire et on essaie d'aller de l'avant. La compensation, le fait de donner de l'argent, tout ça, ça ne peut même pas réparer un tiers de l'humiliation. Parce que jusqu'à présent, les séquelles sont là. Le comportement des Africains, la plupart du temps, on est victime de l'esclavage, de la colonisation, de pas mal de frustrations. Mais on doit être debout comme des baobabs et essayer d'oublier ça, aller de l'avant. Moi, c'est mon objectif parce que c'est un mauvais souvenir, Voilà, je ne suis pas d'accord pour ça. Hein. On a beaucoup de choses à faire. On doit être réveillé et rester chez nous, travailler, croire en nous. On a tout. On doit envier personne, Tata.
Peut-être mes mots seront durs, c'est pas facile à entendre, mais il est temps qu'on se réveille. Mais si je vais dans les plateformes, les TikTok, les Africains sont toujours en train de dormir. Les danses, les musiques, alors que les Asiatiques, de petits enfants, fabriquent des choses. On doit être réveillés. Il est temps de nous réveiller. Les artistes comme Aliou, il faut écrire des chansons qui sensibilisent les gens. Oui. On est toujours en train de dormir, de nous leurrer, alors que les autres se développent. Les Asiatiques, 50 ans avant, étaient dans des pétrins comme le Japon, la Chine. Mais déjà, maintenant, ils sont les premières puissances mondiales qui concurrencent les États-Unis, les USA et autres. L'Afrique peut être première dans 50 ans si on y croit. Sincèrement, on a toutes les ressources que le monde a besoin. On aime la facilité, lamentation, victimiser les choses. Non. Ça ne nous avance à rien. Il faut croire en nous. Même si on n'a pas les moyens, on peut. Et pourtant, les Jamaïcains aussi, c'est casse la tête pour nous, les Africains là. Eux, ils chantent tout le temps l'Afrique, Africa. Mais nous, en fait, on ne bouge pas. C'est là où le bas blesse. On fait un nom, mais on ne bouge pas, on ne fait rien. Personne ne lève le petit doigt. Il faut croire en soi. Nous devons croire en nous-mêmes. C'est vrai. Vraiment. Peut-être, comme a dit Moustapha, avec la nouvelle génération, les présidents des Burkinabé et autres, ils ont une autre mentalité parce que les choses doivent être équitables. On doit réviser beaucoup de traités. Les trucs de péage, Eiffage, tout ça. Les Français nous exploitent jusqu'à présent. On doit réviser beaucoup de contrats. Il faut que les choses soient équitables. Si on veut avancer, il faut réviser beaucoup de choses. Moi, c'est mon opinion. Oui. Je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais ajouter de ma part de la perspective de l'Europe, parce que pour vraiment échanger au niveau égal, il faut deux parties. Je suis sûr qu'en Afrique, comme Fatima a expliqué, il faut se réveiller et rénover et moderniser et peut-être travailler un peu plus, je ne sais pas. Mais je suis sûr que les Européens, disons le gouvernement, et beaucoup de gens aussi, ils doivent apprendre beaucoup. Pas seulement pour comprendre l'Afrique, mais pour comprendre soi-même. Parce que dans mon passé, dans le passé de tous ces pays, il y a beaucoup de traces. Traces de colonialisme, traces de racisme, traces de supériorité. Et je suis conscient que je me trouve dans la même situation. Et pour apprendre, pour être ensemble, non? Il faut réfléchir, il faut penser, il faut apprendre, il faut discuter. Et c'est ça le Teranga, c'est Radio Teranga, c'est ce qu'on fait entre nous. Et je suis très heureux d'écouter la discussion entre nous. Je crois que Fatima, elle a raison. Mais c'est aussi vrai que chaque homme, chaque personne peut avancer sans oublier. Et parfois, on peut mieux avancer en étant conscient du passé. Parce que le passé nous donne aussi le passé nous donne des leçons. Comme nos ancêtres nous donnent des forces. Et il faut mobiliser toutes les forces pour avancer. C'est vrai. Momar, est-ce qu'il est rentré, Momar? Peut-être qu'il est ressorti, je l'avais vu ici tout à l'heure. Parce qu'il m'a appelé, je lui ai dit de rentrer dans la radio. Et je l'ai vu un peu et puis je le revois. Je vous entends. Bonjour. Ah, tu es là. Tu écoutes? Oui. Qu'est-ce que tu dis, maman? Bonjour. Fatima, yo, Moustapha. Oui, bonjour, maman, l'artiste. Oui. Ça va bien? J'étais en train d'écouter votre conversation là. Dégueulasse. Oui. Fatima a bien réagi. Hein? Oui, c'est vrai. Elle a parfaitement raison. C'est ce que je peux dire là-dessus.
Vous avez tout dit, hein? Parce que je suis un peu retard là. En retard. Ok, sans souci. Mais je dois expliquer que dans 3 minutes, l'émission sera terminée. 1 heure, ça suffit. Mais c'était très intense et éducatif aussi pour moi. C'est bien de parler d'histoire quelquefois. Pas trop, parce qu'il faut, et peut-être la prochaine fois, on peut élever et concrétiser notre collaboration sur le thème du baobab, avec l'aide de Fatima, avec Momar, avec tous, pour élaborer l'idée du baobab. Oui, surtout après que Fatima va photographier le baobab. Comme ça, les gens vont avoir une idée, quoi. Oui. Peut-être on peut organiser une sorte de workshop dans le village des arts. Pourquoi pas? Et le plus gros baobab du monde. Ou dans l'atelier de Momar. Oui. C'est possible. Ok. Alors, messieurs, dames, je dois que c'est l'heure pour dire le dernier mot. Le dernier mot de Fatima, s'il vous plaît. Yes. Peut-être on doit préparer encore davantage sur le baobab. Ce sera plus intéressant. On fait des recherches supplémentaires. En tout cas, le baobab, son importance, il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect, la signification culturelle, il a un symbolisme, il a des traditions. Le baobab aussi a une valeur économique, ses fruits, ses feuilles, son bois et son importance écologique, stockage d'eau, habitation pour la faune, etc. Donc le baobab est un arbre qui est tellement important en Afrique. C'est emblématique et fascinant, surtout en Afrique de l'Ouest. Ok, wow. On parlait tout à l'heure aussi hors ligne de comment sera fait le baobab, comment Momar va faire le baobab. Oui, pour qu'il puisse avoir une idée de comment il va fabriquer le baobab qu'il doit faire ici. Où tu es, Momar? Où tu es? Explique. Oui. Ce sera pas très difficile, hein? Ce ne sera pas très difficile parce que j'espère que j'aurai tous les matériels que j'ai besoin là-bas. Oui, que tu as besoin. Oui, pour la fabrication. Bon, après tu vas en parler avec Yo, tu vas lui dire quel matériel tu as besoin et tout. Ça, il sait quoi. Oui, c'est ça. Ok. Surtout je ne le fais pas seul. Oui, je le fais avec Michel. Ok. Avec Michel? Lui aussi, on doit se parler pour mieux se comprendre, quoi. Wow. Bien sûr. Ce sera plus facile de collaborer, quoi. Puisque c'est nous deux qui ferons l'arbre. Il faut connaître l'arbre pour le reproduire, la récréation. C'est ça. Oui. Ok. Messieurs, dames, on a beaucoup parlé. C'est la fin de l'émission. On peut terminer avec la musique qui a préparé Bart dans le studio. Alors Bart, c'est l'heure pour terminer l'émission parce qu'il est déjà 4h et la 1 et la 2 en Hollande. Et ça veut dire que ils sont les 2 et petit peu de minutes à Dakar. Oui. Dochandem. Radio Teranga dit salut et la semaine prochaine. Wafau. Papa Dima rafet na dégg nañ sa intervention vraiment machallah yàlla na yàlla defal la jàmm.
intervention rafet na. Bye bye. Bye bye. Merci à tout le monde. Later. Ok, nous avons joué le morceau avec la guitare. E santai prospérité. A toujours vous barrer. Et quand on passe tout ça, Bye bye.